Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Voici Laurent Guimy pour le vrai faux de l'info sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Ce matin, vous enquêtez sur la future réforme de nos retraites. Oui, parce qu'on en parle beaucoup depuis quelques jours. Il faut trouver 21 milliards d'euros pour sauver les régimes de retraite. Deux grandes solutions, partir plus tard ou alors augmenter les recettes. Le gouvernement se donne quelques mois pour trancher, mais déjà, Madame Touraine, qui est ministre des Affaires sociales et de la Santé, affirme qu'il faudra rattraper les erreurs de la droite. La réforme qu'a mise en place le gouvernement précédent repose exclusivement sur le report de l'âge légal. Alors la réforme des retraites du gouvernement précédent ne reposait que sur le report de l'âge légal, selon Marisol Touraine. Vrai ou faux ? C'est faux. La ministre caricature la réforme du gouvernement Fillon qui a été votée fin 2010. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette réforme ? Alors oui, on a repoussé l'âge légal du départ en retraite de 60 à 62 ans. Je rappelle, c'est l'âge auquel vous avez le droit de partir si vous avez tous vos trimestres. Mais il n'y a pas exclusivement que ça, pour reprendre le terme de la ministre. Ce relèvement de l'âge légal représentait seulement la moitié de l'effort demandé dans cette réforme. D'abord, on a relevé une deuxième borne, celle de l'âge auquel vous pouvez partir sans décote, c'est le terme, sans pénalité, même si vous n'avez pas cotisé suffisamment. C'est passé de 65 à 67 ans. Là encore, il y a des économies à la clé, au-delà du relèvement de la retraite à 62 ans, puisque des milliers de gens du privé doivent travailler plus longtemps avant de toucher la retraite. J'ai vérifié tout cela avec Olivier Samin du service économique d'Europe 1, qui me l'a confirmé. Oui, mais on est toujours dans la même politique, repousser le départ en retraite. On ne touche pas au prélèvement, aux cotisations par exemple. Et là encore, Madame Touraine a peut-être oublié, mais il y avait d'autres mesures financières, pour le coup, dans cette réforme. 4 milliards d'euros d'économies en rapprochant les règles du privé et du public, et puis 4 autres milliards d'euros avec par exemple une augmentation de l'impôt sur les hauts revenus, sur les stock options ou les plus-values immobilières. Alors, c'est vrai, après 2 ans, les régimes de retraite ne sont pas sauvés pour autant, mais cette réforme ne reposait pas exclusivement sur l'âge de départ. On prépare une énième réforme. Avant la quille, il faut toujours se mettre au boulot. Merci Laurent Guimy.